C'est bon, c'est parti. Yep. Voilà, donc j'ai coupé le son de tout le monde, mais dès que vous avez envie de parler, vous pouvez réactiver votre micro et me marquer aussi des choses dans le chat. Et j'espère qu'il y aura plein de questions parce qu'en fait, moi, ce que je préfère, c'est répondre aux questions afin d'être au plus près de ce qui vous intéresse. Ah, alors j'entends du bruit, ça veut dire que tout le monde n'est pas en muet et ça fait souvent des bruits parasites, donc c'est pourtant. Ok. C'est bon, vous m'entendez bien? Vous pouvez me faire coucou? Vous me le marquez dans le chat. Ouais, voilà, merci, ça je comprends. C'est cool. Ok. Donc, bon, il y a déjà plein de monde, il y en a plein qui vont nous rejoindre, je pense. Et je suis toujours obligée en même temps de regarder le chat et de vérifier s'il n'y a pas des gens qui sont en train d'attendre avant de rentrer dans la salle. En fait, quand le confinement est arrivé, je me suis dit, je vais créer quelque chose et tout de suite, je me suis inscrite sur Zoom que je n'utilisais pas avant. Ça m'avait l'air d'être une usine à gaz. Et puis, j'ai découvert que c'était un outil formidable. Et j'ai fait des ateliers, mais avec, voilà, 5, 10, 15 personnes ou 20 une fois, je crois. Mais là, là, on va vraiment avoir beaucoup de monde. Donc, c'est rigolo. Je ne sais pas si vous voyez comme moi toutes les mosaïques, mais c'est chouette. Ce qui m'est venu tout à l'heure, je suis allée marcher et je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire ce soir? Donc, si vous vous êtes inscrit, j'imagine, c'est parce que vous avez envie d'entendre parler de la loi d'attraction et d'autant plus maintenant. Et vraiment, ce qui m'est venu, c'est que autant pendant le confinement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui est confiné chez moi? Que là, je me pose la question, qu'est-ce qui n'est pas totalement libre chez moi? Et la loi d'attraction me paraît un outil formidable pour ça parce qu'elle permet de passer du « je subis ma vie » au « je crée ma vie ». Et c'est vraiment toute une démarche consciente qui va vers plus de bonheur, vers plus d'authenticité surtout, parce que la plus grande liberté, c'est la liberté d'être soi-même. Si vous pouviez allumer vos caméras, ça serait chouette aussi de pouvoir vous voir, hein, mais bon, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien. Yeah. Voilà. De temps en temps, je vais admettre des gens à rentrer dans la salle. Cette liberté d'être soi-même, en fait, nous nous sommes incarnés sur cette terre pour être pleinement nous-mêmes. Et pour moi, ça me semble tellement important de faire ce que l'on aime, de vivre dans l'environnement que l'on aime et de se sentir à sa place. Et en fait, je constate que beaucoup de gens vivent leur vie comme si c'était une suite d'obligations et comme si on n'avait pas le choix, en fait. J'ai toujours été persuadée qu'on avait le choix. Et quand j'ai découvert la loi d'attraction, j'ai découvert une méthode assez extraordinaire. Alors, ce n'est pas une baguette magique qui fait que du jour au lendemain, tout va bien se passer dans votre monde. Je vais remettre des gens muets. Hop. Voilà. Je m'excuse hein, parce que je gère à la fois la technique et c'est pour moi un chemin, un processus de développement personnel parce que nous avons tous une aspiration profonde à être nous-mêmes et à être connectés à quelque chose de plus grand et à être dans cette conscience à évoluer en fait. Notre but sur Terre, c'est d'évoluer. Et pour moi, la loi d'attraction est un des outils qui nous permet d'évoluer dans ce sens-là. Et c'est vraiment d'actualité aujourd'hui parce que quelque part, peu importe les circonstances extérieures, la loi d'attraction vous invite à être maître de vos pensées, de vos réactions, de vos paroles, de vos émotions. Et c'est là où vous avez un immense pouvoir, c'est le pouvoir sur vous-même. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de dire non, le pouvoir d'aimer, le plus grand.
le pouvoir de vous aimer, même si vous avez l'impression que personne ne vous a aimé. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, peu importe ce qui se passe aujourd'hui. La loi d'attraction, elle ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, elle regarde votre état vibratoire aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas un centime sur votre compte, vous vous demandez comment vous allez finir le mois, mais en même temps, vous avez la certitude que tout va bien se passer. La loi d'attraction ne va pas regarder le fait que aujourd'hui vous n'avez aucune ressource financière, mais elle va écouter votre vibration de j'ai confiance, je sais que tout va bien se passer. Et c'est ça qui est important. Et j'entends aujourd'hui beaucoup de personnes me dire ah mais c'est important d'être réaliste, de regarder la réalité. Il n'y a pas de réalité. Il y a toujours notre façon d'interpréter la réalité. Il y a des gens avec pas un centime en poche sont les plus heureux de la Terre et d'autres qui seront les plus malheureux. Imaginez par exemple que deux personnes viennent de se faire licencier. Il y en a une qui va dire « Oh mon Dieu, mais c'est terrible, comment est-ce que je vais pouvoir payer mes factures, qu'est-ce que je vais faire ?» Et l'autre qui va dire « Mais quelle chance, je vais enfin pouvoir faire ce dont je rêve depuis longtemps. » Donc ce n'est pas une situation qui génère en vous des émotions, c'est votre interprétation de cette situation. Et d'ailleurs, il y a une histoire que j'aime beaucoup. J'adore les histoires. C'est l'histoire de deux hommes qui sont frères. Et leur père était vraiment un mauvais garçon, entre guillemets. Il a fait des vols à la tire, des coups, il buvait, il se droguait, il a même fait de la prison. Et ces deux frères, il y en a un qui fait exactement comme le père, qui s'est mis à voler, à racketter, voilà, à traîner dans la rue, à se droguer. Et l'autre qui, lui, a fait des études, a eu un bon métier, s'est installé, s'est marié, a fait des enfants, il a vraiment trace sa route dans une vie plus saine, je dirais. Et quand on demande à ces deux frères, mais comment ça se fait que vous avez eu cette vie-là? Ils ont exactement la même réponse qui est ben, c'est pas étonnant avec le père que j'ai eu. J'adore cette histoire. C'est-à-dire que, et vous le voyez bien dans une fratrie, personne ne réagit de la même manière, chacun avec sa sensibilité. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, et si vous êtes là, c'est que vous avez le pouvoir de transformer vos habitudes de pensée. Alors tout à l'heure, j'ai parlé d'état vibratoire et je vais revenir dessus. Il y a quand même 50 personnes, hein. Ça ne cesse d'augmenter, je donne les statistiques. Nous dégageons tous une vibration, tout est vibratoire, nous sommes dans un univers vibratoire. Et Einstein en a parlé, il a dit tout est énergie. Et notre vibration vient de nos pensées, en fait. Ce sont nos pensées qui génèrent un état interne qui crée notre état vibratoire. Et la loi d'attraction, c'est simple, nous attirons à nous ce qui vibre à la même fréquence. Et je vois en ce moment, mais alors autour de moi, c'est hallucinant, beaucoup de gens qui vibrent bas et beaucoup de gens qui se séparent ou ça colle pas ou ils s'entendent plus avec d'autres gens. Et à chaque fois, ma réponse, c'est vous n'êtes plus sur la même vibration. Et c'est tellement évident, enfin, d'extérieur, de voir cela. Et quand vous vous sentez plus en phase avec quelque chose, ça veut dire que le taux vibratoire a changé. Et ça, c'est important, c'est ne baissez pas votre taux vibratoire pour rester dans la même vie. Parce que ce qui est important, c'est la vie dont vous avez envie et d'être sur la même vibration. Et c'est là où la loi d'attraction est un véritable processus de développement personnel parce qu'elle vous demande de monter vos vibrations. On ne peut recevoir la réalisation de nos désirs que si nous sommes dans des vibrations hautes, donc en état interne de joie, d'amour, de satisfaction, d'optimisme, de contentement, de profonde paix intérieure. Et dès que vous êtes dans d'autres vibrations, de peur, c'est la pire, de colère, de frustration, de jalousie, de haine, de stress,
vous ne pouvez pas recevoir vos désirs réalisés. Vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Donc, c'est comprendre que la chose la plus importante dans votre vie, c'est cet état vibratoire et c'est, quoi qu'il arrive, de le maintenir haut. Et j'y ai vraiment pensé aujourd'hui parce que la journée a démarré ici à Paris, hein, avec un temps gris, mais gris, hallucinant. Et c'est à ce moment-là, comment je maintiens ma vibration haute, parce que c'est clair, hein, le soleil, ça nous aide. Maintenant, cela dit, moi, je vais dans l'île de la Réunion une fois par an et je ne vois pas que des gens heureux non plus. Donc, ça ne suffit pas non plus. Hein. Ce n'est pas l'idée de dire je vais partir et tout va bien se passer. Pas forcément. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai été chercher des bougies, allumer des lumières. Voilà, j'ai mes lampes à sel, j'ai mes bougies. Et voilà, qu'est-ce que je peux transformer pour moi me sentir mieux? Et j'étais aussi dehors, marcher, courir pour, voilà, dire c'est juste un coup de froid. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de dire, ok, là je sens que ma vibration baisse, qu'est-ce que je fais pour la remonter? Donc la question à chaque instant, la première question la plus importante à se poser, c'est comment est-ce que je me sens? Je me sens bien, je continue, je me sens moins bien, comment est-ce que je peux me sentir mieux? Et ça, vous le savez. Ce qui se passe, c'est que, est-ce que vous prenez le temps au cours de la journée, dans un emploi du temps qui est sûrement très rempli, de vous dire, là, je ne me sens pas très bien, avant de continuer, je vais faire quelque chose pour me sentir mieux. Et c'est là où c'est important d'avoir une batterie d'outils. Personnellement, j'ai un trampoline, il est juste derrière, là. Et ben, parfois, ça peut être, je vais aller sauter sur mon trampoline. Ça me prend quoi? 2 minutes. Et ça change immédiatement l'état intérieur. Ça change immédiatement les pensées. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je saute sur mon trampoline, mes pensées, elles se calment et elles deviennent beaucoup plus positives. Il y a plein d'outils. Le mouvement, la musique, la connexion à la nature, prendre quelqu'un dans les bras. Je repensais à quelque chose dernièrement. J'ai fait, quand j'étais adolescente et jeune adulte, de la danse folklorique. Et on faisait des danses de l'Europe de l'Est. Et ma danse préférée, c'était une danse où il n'y avait pas de musique. Parce que c'était une danse de l'ex-Yougoslavie, où à un moment il y avait la guerre, ils étaient obligés d'aller dans la montagne et ils étaient cachés, donc ils ne pouvaient pas faire de la musique. Donc ils ont quand même dansé sans musique, avec les bruits des pas, avec les petites clochettes attachées aux chevilles, mais sans toute la musique. Et je me suis dit, cette force de vie qui les a conduits à continuer à danser. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est ça, en fait, qui a cherché. Quoi qu'il arrive, cette force de vie qui est à l'intérieur de nous, qui fait que je continue à chanter, à danser, à voir la beauté de la vie. Je suis allée m'acheter des fleurs aussi hier pour mettre chez moi, et c'est des lys et elles embaument. Et je sais, je les sens, je monte en vibration. Donc, toute ma vie n'est pas toujours un conte de fées, quoique souvent maintenant, mais est orientée vers comment je peux monter mes vibrations, tout le temps, avec les personnes que je côtoie, mais avec ce que je mets dans mon assiette, avec ce que je mange, avec les endroits où je vais. Et ça, vous le sentez aussi. Il y a des endroits où vibratoirement, vous n'avez pas envie de rester. Alors, ou des personnes avec qui vous vous sentez moins bien. Alors en général, les gens me disent oui, mais parfois il y a des gens, je suis obligée de les côtoyer, c'est mes collègues de travail. Déjà, chaque personne, vous pouvez chercher la perle. Cherchez juste quelque chose, une chose que vous aimez chez cette personne. Je suis désolée, j'ai des notifications, je ne sais pas qu'elles arrivent, ça fait du bruit, je ne sais pas comment les enlever, je ne vais pas le faire maintenant. Cherchez chez chaque personne ce que vous appréciez et oubliez le reste. Puisque la loi d'attraction attire à vous ce à quoi vous pensez le plus, il s'agit d'apprendre à vous focaliser sur ce qui vous plaît dans votre environnement. C'est faire un tri. Vous imaginez que là, vous avez un gros projecteur, par exemple, et vous mettez le projecteur juste sur ce que vous aimez et vous laissez le reste dans l'ombre.
Moi, j'aime bien l'image de « je ne porte pas attention à ce qui me déplaît », comme je laisse l'eau glisser sur les plumes du canard. En fait, il y a une expression comme ça. C'est-à-dire que je ne m'en occupe pas, en fait. Or, nous avons été élevés dans le négatif et on nous a appris quoi? À porter notre attention sur tout ce qui ne va pas. Donc, au début, ça demande un effort. C'est pour ça que ce n'est pas juste un claquement de doigts. Ça veut dire que je vais commencer à surveiller mes pensées. Et quand j'ai démarré la loi d'attraction, mes pensées elles devaient être à 80-90% négatives. Ça m'a impressionnée. Je ne me rendais pas compte avant, puisque nos pensées sont souvent automatiques. Mais comme nous avons été élevés dans cette négativité, eh bien nous continuons. En général, si votre chef vous appelle dans le bureau ou si votre compagnon vous dit il faut qu'on parle, ce n'est pas forcément pour vous dire ce qu'il apprécie chez vous ou elle. Donc, on continue tout seul à visualiser le négatif. J'ai mis un post sur Facebook aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose dont je rêve depuis longtemps, c'est que tout le monde prenne sa télévision, enfin, tous ceux qu'on a encore, et la descende dans la rue. Première source de négativité, les médias. Après, des personnes que vous côtoyez, mais c'est à vous de faire ce choix. Alors, c'est vrai que si vous décidez de pratiquer la loi d'attraction, si vous la pratiquez, il y a des personnes, vous aurez peut-être plus envie de les côtoyer. Ensuite, bien sûr, les membres de votre famille, quoique on peut aussi choisir de voir les membres de sa famille ou pas, mais si vous vivez avec d'autres personnes, ou quoi qu'à un moment, moi je sais que ma grande fille, on n'était pas sur la même vibration, c'était intéressant. Quand je rentrais à la maison, elle sortait, quand je sortais, elle rentrait. Et puis nos vibrations se sont recalées et on s'est retrouvés. Mais j'ai trouvé ça très drôle aussi. Et puis sur votre lieu de travail, moi je vous invite à mettre une photo, une plante verte, quelque chose qui fait qu'à chaque fois que vous le regardez, vos vibrations augmentent. Et de vous focaliser là-dessus. Donc c'est ça l'idée. S'il y a une chose positive qui vous est arrivée dans la journée et tout le reste, ça ne vous a pas plu, le soir, de ne vous rappeler que de la chose positive. Or, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va tourner en boucle tout ce qui s'est mal passé, on va en parler autour de nous. Donc, c'est vraiment un effort, quelque part, être déterminé à dire le négatif, ce qui ne m'a pas plu en tout cas, le négatif pour moi, ce qui m'a été désagréable, je n'y prête pas attention. Par contre, le positif, je l'amplifie et je l'amplifie. Alors, quand je dis je ne prête pas attention à ce qui m'est désagréable, nous sommes des êtres d'émotions. Nous sommes des êtres émotionnels et on peut avoir deux types d'émotions, soit des émotions agréables, soit désagréables. Et chaque émotion a quelque chose à nous dire. Donc, il est important de ne pas rester dans des vibrations de peur ou de colère, mais en même temps, il est important de les écouter. Comme je dis, si moi je suis triste, peut-être à un moment, je vais prendre la boîte de mouchoirs. Et c'est peut-être parce que je vais écouter cette tristesse qu'au bout de 10 minutes, je me sentirai plus triste du tout. Parce que je l'aurais accueilli et j'aurais regardé ce qui se passe. Ce qu'il y a, c'est que souvent, vous amplifiez ces émotions-là par vos pensées. C'est-à-dire que si vous avez peur de quelque chose, et on est entouré de peur, vous allez vous dire, et s'il se passe ça, et là, et ceci, et cela, et vous vous faites des films. C'est arrêter cette voix intérieure, arrêter ce vélo qui fonctionne tout seul de manière automatique. Dire à un moment stop. Et en général, vous vous dites toujours la même chose. S'inquiéter, c'est se fixer des objectifs négatifs. Ça ne sert à rien. Visualisez que votre futur est rayonnant. Ça, c'est notre pouvoir, c'est l'imagination. C'est extraordinaire. Alors, quelqu'un me dit, je ne regarde plus la télé depuis janvier, je vais beaucoup mieux. Je vis beaucoup mieux. Oui, excellent.
Mais peut-être tu en as encore une chez toi. Donc, mais vous imaginez si un jour, moi, j'étais inspirée par le film La Belle Verte. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est extraordinaire. C'est un vieux film de Colin Serrault et qui me paraît toujours d'actualité. Donc, je vous invite à le regarder. Et, ils descendent à un moment tous leurs appareils. Enfin, donc, je me suis dit, mais si on descendait tous notre télé dans la rue, demain, la vie serait différente. C'est clair. Donc voilà, je vous le propose, comme vous êtes, si, ça serait génial. Donc par rapport à toutes les informations qui arrivent, par rapport à l'environnement, c'est garder un état centré. En 2020, je sais pas, j'aime beaucoup les citations et début 2020, il y en a une qui m'est venue en tête, c'est « La vie n'est pas d'échapper à la tempête, mais d'apprendre à danser sous la pluie ». Et c'est exactement ça. Peu importe qu'il fasse beau, qu'il pleuve, moi je continue à danser ma vie. Et c'est un vrai choix. Et en plus, le cadeau de la loi d'attraction, c'est que plus vous êtes dans ces vibrations hautes de joie, de vie, et plus la vie vous amène des cadeaux. C'est vrai que je me suis dit, tiens, on pourrait commencer par partager des bonnes nouvelles. Moi, j'en ai une extraordinaire, c'est qu'un éditeur m'a contacté pour écrire un deuxième livre sur la loi d'attraction. Et ça y est, j'ai signé et j'ai déjà démarré l'écriture. Et ça, c'était un vrai cadeau. Et c'est arrivé, cloc, parce que je n'étais pas du tout là-dedans. J'étais, oh, je veux prendre du temps pour moi. Eh ben non, pas encore. Voilà, je crois que la vie, elle m'a dit, non, Valérie, on a besoin de toi. Mais c'est génial. Et les cadeaux de la vie, c'est tout le temps. Donc ça, c'est un gros cadeau. Mais après, il y a plein d'autres cadeaux. Tous les jours, la vie vous apporte des cadeaux. Et ça peut être une belle pratique de les écrire le soir sur un cahier. Vous dites quels ont été les cadeaux que j'ai eus aujourd'hui. Alors, comment j'ai découvert cette loi d'attraction? Parce que comment je suis arrivée à ça, hein? C'est vraiment un long chemin. Pour moi, ça a été un long chemin et je suis persuadée que vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement, comme si j'avais besoin de passer par un certain nombre d'étapes. En fait, moi, je suis née en Charente-Maritime, je n'ai pas toujours été parisienne, dans vraiment un tout petit village. Et mes parents étaient agriculteurs, j'étais dans une ferme. Et un jour, je suis venue à Paris et ça a été, mais pour moi, extraordinaire. Et je me suis dit, je veux vivre à Paris. En fait, j'avais deux rêves étant enfant. Un, c'était d'habiter à Paris et l'autre, c'était d'écrire des livres. Je les avais oubliés après mes rêves d'enfant. Donc, comme je voulais vivre à Paris, comme je ne voulais pas rester à la campagne, comme je ne me sentais pas à ma place quelque part, je me demandais pourquoi j'étais née là. Enfin, je me sentais différente. J'ai fait des études d'informatique à l'époque et ensuite, j'ai travaillé dans l'informatique pendant 15 ans. J'ai retrouvé dernièrement une amie avec qui j'ai travaillé. On ne s'était pas vu depuis 30 ans, je crois. Et je ne regrette pas. Je suis heureuse. C'est-à-dire comme vous, chaque pièce de mon parcours a un sens. C'est comme des pièces de puzzle qu'on assemble ensuite. Parce que ça m'a installé une confiance en moi, une assurance que je n'aurais pas eue probablement sinon. Et en même temps, il y avait un moment où je me disais, mais ça, c'est pas ma vie, c'est pas moi. Il y a un truc qui ne va pas. Je me sentais vraiment pas à ma place. Donc, je luttais beaucoup. Aujourd'hui, je me dis, mais si j'avais connu la loi d'attraction à l'époque, ça aurait été tellement cool. Parce qu'en fait, je l'avais pratiquée de manière inconsciente, comme vous l'avez tous pratiqué déjà. C'est-à-dire des moments où vous voulez tellement quelque chose que ça arrive, vous dites, c'est génial, la vie pourrait être toujours comme ça, sauf que vous ne savez pas le reproduire. Et moi, je me disais, mais si ça pouvait être tout le temps comme ça. Et je me suis arrêtée. Et là, j'avais déjà 2 enfants. J'ai fait un 3e enfant. Et mes enfants m'ont beaucoup bousculée dans qui j'étais. J'ai commencé à faire du développement personnel. Et là, c'était une passion. J'ai fait que ça. Mais comme dans l'informatique, j'avais commencé à accompagner des clients, j'aimais bien accompagner les personnes, savoir ce qu'elles pensaient, quelles étaient leurs aspirations. J'ai vraiment eu envie d'accompagner des personnes pour être elles-mêmes, en fait. C'est ça vraiment qui m'anime. J'ai l'impression que je peux voir chez les gens ce pourquoi ils sont doués. Hier, j'en parlais avec ma belle-fille qui est adorable. Et je dis, quand il y a quelque chose que tu aimes et quelque chose que tu fais bien, c'est là où il faut aller.
Et ça, c'est pour chacun. Souvent, les gens cherchent leur mission de vie, qui est être vivant, mais quand il y a une chose pour laquelle vous êtes reconnu, vous êtes compétent, et qu'en plus que vous aimez faire, aucune hésitation à avoir. Faites-le le plus souvent possible. Donc moi, passionnée de développement personnel, et puis un jour, j'ai lu une phrase qui était « Choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie ». Et ce qui m'est venu, c'était danser. Et je suis allée expérimenter la biodanza, et là, j'ai dit « c'est ça que je veux faire ». Donc, j'ai démarré les ateliers de biodanza. Ensuite, je me suis formée à la loi d'attraction, que j'ai trouvé sur mon chemin, après avoir vraiment tâtonné, fait plein de choses au niveau développement personnel. Et la loi d'attraction, ça a été ouf. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais sur moi, j'allais creuser, j'allais comprendre pourquoi je vis ça, pourquoi il m'arrive ça. Et j'étais toujours dans des vibrations basses, en fait, finalement, à ramener toujours mon histoire encore et encore et encore. Et ça m'a soulagée à la fois de danser dans quelque chose qui passe par le corps et à la fois de travailler sur mes pensées avec la loi d'attraction, de dire mais la vie, ça peut être tellement plus facile. Parce que ma croyance principale, et on a tous une croyance principale qui vient de notre enfance, la mienne c'était la vie c'est difficile. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus, je peux voir des choses qui sont faciles. Pas toutes, mais beaucoup plus que la moitié. Je viens de loin. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez aussi fait un certain chemin. J'en suis sûre. Si on écoutait les histoires de chacune, de chacun, de voir, vous avez traversé tout ça, toutes ces épreuves pour faire aujourd'hui la personne que vous êtes aujourd'hui. En loi d'attraction, j'aime bien dire que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le résultat de vos pensées d'hier. Et ce que vous allez vivre demain, c'est le résultat de vos pensées d'aujourd'hui. Alors c'est vrai, on ne change pas sa façon de penser du jour au lendemain. Parce que des pensées qu'on répète encore et encore deviennent des croyances. Et ce sont souvent vos croyances limitantes qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Et pour ça, il y a des outils, il y a des techniques pour transformer vos croyances petit à petit, de la même façon que j'ai transformé ma croyance que la vie est difficile en la vie est facile. À un moment, j'avais écrit des grosses pancartes, il y avait écrit « c'est facile, la vie est facile » et j'en avais affiché partout. Je le voyais tout le temps écrit en gros et je le disais, je le chantais, Et aujourd'hui, c'est intégré. C'est-à-dire, il y a tout un travail d'intégration, de façon à ce que la loi d'attraction, ça ne soit pas juste une fois de temps en temps pour trouver une place de parking, mais que ça soit une philosophie de vie et tout le temps. Par exemple, si je vous demande où est-ce que vous en êtes dans différents domaines de votre vie, dans votre estime personnelle, ça serait intéressant que vous réfléchissiez 10, j'ai une estime personnelle au top, 0 aura des pâquerettes, j'espère que c'est au moins 1, mais où est-ce que vous en êtes dans votre estime personnelle? Sachant que pour moi, c'est quelque chose qui est toujours à améliorer. Où est-ce que vous en êtes dans vos relations? Relations familiales, relations amicales, relations amoureuses, relations d'une manière générale? Qu'est-ce que je peux améliorer? Où est-ce que vous en êtes dans votre santé, votre niveau de vitalité, votre niveau d'énergie? Où est-ce que vous en êtes au niveau travail? Est-ce que vous faites un travail dans lequel vous vous épanouissez? Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Où est-ce que vous en êtes au niveau argent? Est-ce que, pour moi, l'abondance financière, c'est j'ai toujours suffisamment pour m'acheter tout ce dont j'ai envie et besoin et pour être généreuse. C'est vraiment là, j'aime beaucoup ça. Voilà, chacun a besoin de vibrer, a des besoins différents. Donc, où est-ce que vous en êtes avec ça? Au niveau temps, est-ce que vous équilibrez votre temps? Est-ce que vous avez suffisamment de temps pour vous, de temps pour les personnes que vous aimez? Ou est-ce que vous courez toujours après le temps? Au niveau loisir, au niveau contribution à la société, au niveau évolution personnelle, est-ce que vous consacrez du temps à votre évolution? D'examiner les différents domaines de votre vie. Parce que finalement, souvent quand les personnes viennent me voir en coaching ou en atelier, elles ont un désir particulier. Les deux plus grands, hein, c'est l'abondance financière et la relation amoureuse en général. Enfin, les gens, souvent c'est ça. C'est pas que ça, hein, mais
Mais ce qu'on voit, c'est que ça touche à tous les domaines. Parce que si vous vous occupez uniquement de votre travail ou de vos relations et que vous négligez les autres domaines de votre vie, ça va vous rattraper. C'est une façon de vivre au quotidien. C'est vivre le cœur ouvert, vivre avec joie, vivre avec passion, s'enthousiasmer, avoir des projets, des rêves, des amis. C'est ça que vous voulez. C'est le bonheur dans tous les domaines de votre vie. Enfin, j'imagine. Dites-le moi hein, si c'est ça ou si c'est pas ça. Je vois qu'il y a des gens qui... Attendez, je regarde. Hop. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui attendent pour rentrer dans la salle. Posez-moi vos questions hein, aussi. Je vois que vous notez. Parce que moi, je suis intarissable sur la loi d'attraction. Mais ce qui est important, c'est vous. Pourquoi ça vous intéresse? Moi, à l'époque, je démarrais mon activité de biodanza et d'atelier de développement personnel et je vivais seule avec 3 enfants. Je ne voyais pas comment la vie pouvait être facile et joyeuse. J'ai transformé ça peu à peu. Et c'est après que j'ai eu d'autres désirs de là où j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de faire, de qui j'ai envie d'être entourée. Et c'est tout le temps. Donc, c'est effrayant, la première étape, donc c'est d'avoir des vibrations hautes, mais ensuite, c'est de savoir ce que vous désirez, ce que vous voulez. C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos buts? Vos projets, vos objectifs? Et ça, c'est pas toujours évident parce que on nous a fait croire qu'on vivait dans un environnement limité. Donc, parfois, je vois des gens qui n'ont plus de rêves. C'est génial parce que c'est exactement tout ce que je vous dis, c'est ce que j'écris dans mon prochain bouquin. C'est que faire si j'ai plus de rêves. Je pose des questions et ça, c'en est une justement. Et en fait, vous en avez tous. Moi, le rêve, par exemple, d'écrire des livres, quand je faisais de l'informatique, je l'avais oublié complètement. Il est venu après, quand j'ai commencé à dérouler le fil de mes rêves et à dire de quoi j'ai envie. Ce que j'aime bien, c'est avoir toujours un carnet sur moi. Et vous êtes dans le métro, vous êtes dans le bus ou dans une salle d'attente, peu importe, ou dehors, vous prenez votre carnet et vous écrivez des rêves, sans vous limiter, sans vous demander c'est possible, c'est pas possible. Vous lâchez le mental. Peu importe si vous croyez que c'est pas possible. Si vous avez un rêve, c'est que la vie peut le réaliser, je vous assure. Alors après, ce qui est important de lâcher, c'est avec la forme. Par exemple, quand mon rêve, j'ai dit danser. Je n'ai pas dit, moi, je vais être danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Parce que ça, c'est l'ego qui veut contrôler et qui choisit. Je veux savoir quand, comment, etc. Moi, j'ai juste dit, je veux danser. Et ce qui s'est présenté, c'était la biodanza. Et c'est bien mieux qu'être danseuse étoile, enfin pour moi, à l'Opéra de Paris, parce que la biodanza, c'est libre. Ce n'est pas une danse qu'on m'impose, je danse comme je veux. Donc c'est ça parfois. Vous avez un rêve où je vois des personnes qui ont envie de construire une relation amoureuse et qui posent tellement d'exigences sur la personne qu'elles ont envie de rencontrer qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à côté et qui serait une compagne ou un compagnon parfait et que la personne ne voit pas. Donc c'est comment à la fois être suffisamment motivé par un rêve, par un désir, et en même temps savoir lâcher prise. Et c'est cet équilibre aussi qui est important. Et c'est là où je trouve que c'est important de se faire accompagner dans ce processus parce que parfois vous ne le voyez pas, que vous tenez à votre rêve. Vous ne lâchez pas. Et ça, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte aussi. Vous avez remarqué des fois, par exemple, vous avez perdu vos clés. Et vous cherchez, vous ne trouvez pas. Et c'est quand vous lâchez que, paf, elles sont là. Je suis sûre que ça vous est arrivé. Des clés ou n'importe quoi d'autre. Hein. Donc, ça demande aussi de faire confiance. Ce qui permet de lâcher prise, c'est vraiment la confiance. Alors, la confiance, c'est en soi et en la vie. De se dire, je sais que ça va arriver. J'ai confiance en la vie. La vie me veut du bien. Et pas
comme j'entends des gens dire, la vie est une suite de trucs pas terribles. Beaucoup de gens pensent que la vie est difficile, que la vie est dure et que c'est un problème après l'autre, mais c'est aussi une joie après l'autre. Mais à condition de savoir trouver la joie dans tout, d'avoir ce regard émerveillé de votre enfant intérieur qui voit la beauté, qui voit la joie aussi. Tout à l'heure, j'ai vu sur Facebook une photo, c'est un petit enfant qui saute à pieds joints dans une flaque d'eau et la légende, c'était la saleté sur les vêtements, ça va rester jusqu'au lavage, mais la joie de l'enfant, ça restera toute la vie. Et j'ai adoré ça parce que souvent, les parents disent non, non, saute pas dans la flaque d'eau parce que tu vas te salir. Et alors? Et quand ce ne sont plus vos parents et que vous êtes adulte, c'est vous dites, vous vous dites tout seul parfois, non, je ne devrais pas faire ça parce que je ne devrais pas faire ça. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez l'intuition de faire quelque chose, faites-le. Et ça, c'est une des choses que j'ai appris en loi d'attraction et maintenant que je fais tout le temps. J'ai une intuition, c'est comme une information que je reçois. Et je le fais, je ne discute pas en fait, je le fais tout de suite. Et ça, c'est vraiment faire confiance à la vie et se faire confiance. Mais c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que vous savez exactement, au fond de vous-même, ce que vous voulez vivre. Vous savez la personne que vous avez envie d'être. Vous savez où aller. Et vous n'écoutez pas, en fait. Vous n'écoutez pas parce qu'il y a des injonctions qui sont encore très présentes. Du style, j'ai pas le droit, ou ça se fait pas, ou c'est pas bien de se mettre en avant, ou j'ai peur d'agresser quelqu'un, ou de blesser l'autre personne. La peur de se mettre en avant, c'est quelque chose de très présent en France. La peur d'être arrogant. Et Oscar Wilde a dit, prenez votre place, les autres sont déjà prises. Ça veut dire que vous ne prenez pas la place des autres, vous prenez la vôtre. Et ça, c'est fondamental. Donc, je vous invite vraiment à imaginer, si tout était possible, comment serait ma vie? Quelle personne est-ce que je serais? Quelle personne est-ce que j'ai envie d'être demain et comment je peux m'approcher de cette personne? Et il n'est jamais trop tard. Et ça, je trouve que c'est extrêmement valorisant et positif, c'est-à-dire de voir que l'on avance, que vous progressez, qu'une limite que vous aviez il y a quelque temps, vous ne l'avez plus. Je suis sûre que vous l'avez déjà touché, ça. C'est tellement enthousiasmant de dire « mais je progresse ». Et c'est d'ailleurs la chose à faire, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, c'est dans cette situation, est-ce que j'ai évolué? Et le plus important, c'est ça. C'est j'ai grandi avec cette situation, j'ai évolué, je suis devenue quelqu'un de meilleur. Et je peux être fière de moi, oser être fière de soi. Oups. Alors, la vie est un jeu, on peut faire ce que l'on veut, amusez-vous. Alors ça, j'aime beaucoup, hein. Merci. Je ne vais pas lire ton nom. Mac013, d'accord. Avant, quand on me disait la vie est un jeu, je disais mais de quoi il parle? Et c'était souvent les hommes d'ailleurs qui disaient ça. J'ai remarqué d'ailleurs dans les familles que les hommes jouent avec leurs enfants et que les femmes, elles s'occupent beaucoup de la logistique. Et à un moment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça suffit, moi aussi je vais jouer. J'ai commencé à jouer, d'abord avec mes enfants et après avec la vie. Et aujourd'hui, je suis d'accord, la vie est un jeu. Et c'est ça, c'est toute une démarche en fait. Avant de comprendre, la vie est un jeu. Donc maintenant, quand j'ai un désir, je l'envoie dans l'univers, je me suis dit, je me demande comment la loi d'attraction va m'amener ce désir. Parce qu'on ne sait pas ça. Et c'est là où il y a un lâcher. Je n'ai aucune idée de la façon dont la loi d'attraction va m'amener mon désir réalisé. Et j'aime ce côté-là de ne pas savoir. Parce que c'est drôle, en fait. Je vois qu'il y a d'autres messages. Donc, je vais regarder. Oups. On doit pouvoir sacrifier qui en est maintenant pour connaître qui en sera demain. Alors, le mot sacrifier me dérange, mais bon, c'est une question de mots. Hein.
Si l'on change de voie, il faut voir les signes qui nous confirment que nous suivons le bon chemin. Alors, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a quelque chose contre quoi je m'insurge parfois, c'est qu'il y a des gens qui ont une idée, un rêve, et qui commencent, qui disent « Ah ben non, ça ne l'a pas fait tout de suite, donc ça ne devait pas être juste, donc j'arrête. » Et moi, je dis « Mais non. » Donc, quand vous avez un nouveau projet, ce n'est pas parce que une fois, deux fois, ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas bon pour vous. Ça veut dire que soit votre projet il n'est pas assez grand, soit que votre vibration elle n'est pas la même, soit que vous n'y croyez pas complètement, soit il y a plein de choses qui font. Donc vous avez un nouveau projet, pendant au moins 1 an, vous êtes persévérant sur ce projet. Et ça c'est vraiment une des qualités de la loi d'attraction. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de résultat, vous y croyez encore, encore, encore. Et c'est vrai qu'il y a des gens parfois qui ont des désirs, qui ont travaillé, qui me disent « Pourquoi ce n'est pas encore réalisé ?» Et quand elles sont là-dedans, elles vibrent le manque. J'ai vraiment vécu ça quand j'ai déménagé, parce que j'avais mis ma maison en vente et je voulais acheter un appartement. Et à un moment, rien ne se passait. Je me suis dit « Mais comment ça se fait que ça ne se passe pas tout de suite ?» Et en fait, j'ai réalisé que cette maison, j'avais beaucoup d'affectifs, j'avais besoin de faire un deuil et d'être prête à la quitter. Et ça m'a pris 2 mois. 2 mois à vider la maison, à retrouver des albums photos, à retrouver plein de vieux objets, à retrouver des trucs de mon enfance, plein de choses, des trucs de mes enfants. Et de pleurer, de vider. Et quand j'étais prête, mais tout s'est fait, clac. Et là, j'ai compris vraiment comment ça fonctionnait. Et l'image, c'est tout se passe en coulisses et un jour, le rideau s'ouvre. Et ça m'est arrivé dans plusieurs domaines de ma vie. À chaque fois que j'ai écrit un livre, c'était trouver un éditeur ou trouver un nouvel éditeur. Pourtant, j'en ai 3. Et parce que pour le roman, il fallait un nouvel éditeur. Et au début, ça paraît complètement fou de trouver un éditeur. C'est-à-dire qu'on envoie le manuscrit, ça ne fonctionne pas. Juste au moment où… et moi, et le roman, je l'écris avec quelqu'un qui dit « Bon, mais c'est un peu compliqué, on va peut-être l'auto-éditer. » J'ai dit « Tu rêves ?» Non, on trouvera un éditeur. Et tout le temps. Et j'ai jamais lâché avec cette idée, par contre, cette confiance totale qu'on va trouver, peu importe le temps que ça prend. Et mon premier livre, le premier, ça a dû prendre plus d'1 an, et le roman, ça a pris 6 mois. Mais pendant ce temps-là, c'est continuer à garder cette foi. Et je prends toujours cette image de petit enfant que vous avez été, chacun qui marche, qui apprend à marcher et qui tombe 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois peut-être, et qui se relève et qui continue. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit « ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas juste, je ne marche pas ». Vous l'aviez cette foi en la vie, cette détermination, cette envie d'aller découvrir le monde en étant debout. C'est la même chose que je demande maintenant, que vous avez à l'intérieur de vous. C'est retrouver ça, cette confiance totale. Donc, il se peut qu'il y ait des signes, effectivement, qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Il se peut parfois qu'il n'y en ait pas. Et de continuer, en fait. Et parfois, on peut prendre une direction comme ça, et au fur et à mesure, avec ce qui arrive, de changer. C'est-à-dire d'ajuster ce que vous voulez exactement. Par exemple, dans la relation amoureuse, chaque nouvelle relation, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent des relations qui sont assez courtes parfois. Et je leur dis, mais chaque relation vous permet d'affiner ce que vous voulez exactement, à chaque fois. Donc, ce n'est pas pour rien que vous les vivez. Par contre, moi, je regarde les signes, oui, mais plutôt comme des clins d'œil. L'autre fois, j'étais à Paris en vélo, mais alors, je regardais les vitrines des magasins et tous les messages, c'était… alors, je ne les ai pas notés, j'étais en vélo, mais c'était… je ne sais plus, mais du style « on avance, la vie est belle, la route est magnifique », je ne sais pas, que des messages comme ça. J'ai croisé que ça, j'adore. J'adore m'amuser avec ça, regarder les signes, oui. Magali, j'ai découvert les soins énergétiques suite grosse tristesse liée à rupture amicale pendant le confinement.
Puis j'ai envie de creuser, j'ai acheté et lu un livre sur les chakras, puis votre livre, puis le pouvoir de l'intention de Dr. Wayne, Kilomètre Zéro, et tous ces livres sont une révélation précieuse et maintenant je savoure le quotidien. Alors magnifique, hein, magnifique déjà parce que tu as lu les livres, parce que beaucoup de gens achètent des livres de développement personnel, il y a une pile de livres chez eux et moi j'ai beaucoup appris dans les livres. Je trouve que les livres sont extraordinaires. Il y a une mine de conseils. Et par rapport à autre chose, c'est quand même un prix très attractif, je trouve. Et on peut le relire et le souligner et appliquer des conseils, comprendre. Donc, bravo de prendre ce temps de confinement pour avoir travaillé sur toi et lu ces livres et appliqué. Et maintenant, quand tu dis que je savoure le quotidien, ça, c'est une phrase magique. J'adore. C'est ça peut-être l'idée. Savourer le quotidien. Et en même temps, continuer à suivre ses rêves. Et à chaque fois que vous aurez réalisé des rêves, parce que vous allez en réaliser, vous en aurez qui seront encore plus grands, encore plus proches de vous-même. Et c'est là où c'est un chemin, pour moi, spirituel, c'est que chaque rêve vous rapproche du but de votre âme. Chaque rêve vous rapproche de vous, encore et encore. À chaque fois que vous osez être encore un peu plus vous-même. Pour moi, on s'est incarné sur cette terre, chacun, avec une unicité, avec des potentiels, avec des qualités, avec des compétences. Et pour réaliser tout ça, donc plus vous suivez le but de votre âme, plus vous êtes dans votre incarnation et plus vous rendez service au monde en fait. Donc être soi-même, c'est pour toute la planète, vous envoyez des super vibrations. Votre discours me rassure et m'ouvre l'esprit. Tant mieux. Je rêve d'un monde où chacun est responsable de sa vie. Ce que je vois aujourd'hui, parfois, me met en colère. De donner autant sans pouvoir à l'extérieur. Et je me dis, mais si tout le monde était responsable, nous ne vivrions jamais cela. Nous vivrions autre chose. Donc, je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma santé. Je suis responsable de mes relations. Je suis responsable de mon abondance financière. Je suis responsable. C'est pas évident. Je suis responsable. Je ne suis pas coupable. Mais d'arrêter de reporter la faute sur les autres. Si je ne réussis pas dans ma vie, c'est la faute à mes parents qui m'ont pas assez aimé, c'est la faute au temps qu'il fait dehors, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à mon chef, c'est la faute à mon conjoint, ma conjointe, c'est toujours la faute de quelqu'un. C'est de dire, je peux changer d'état intérieur, je peux changer les situations. Parce que les pensées ont une influence sur ma vie. Maintenant, il s'est reconnu vraiment par les neurosciences que des pensées positives et joyeuses aident à guérir. C'est clair. Que ça aide à renforcer le système immunitaire. La joie est un outil extraordinaire. Il y a des personnes qui ont guéri par le rire. Tout ça, c'est prouvé. On ne peut pas ne plus le savoir, en fait. Donc, qu'est-ce que vous allez changer dans votre état intérieur? Je vois que l'heure tourne. Je regarde quand même. Ok. J'ai enregistré cette téléconférence. Donc, si vous avez, par contre, j'ai pas fait d'inscription pour ce webinaire comme j'en fais d'habitude. Ce qui fait que je sais pas qui, enfin, quand je fais des inscriptions, je peux envoyer le replay à tous les gens qui sont inscrits. C'est pas le cas. Donc, si vous voulez le replay pour vous, pour des amis, faites-moi un mail demain et je vous l'envoie. Voilà, ça. Parce que je peux pas, ouais, c'est un lien. Je vais voir comment, ouais, je ne peux pas l'envoyer à tout le monde, je pense. Je vais regarder tout ça. Pourquoi je fais cette conférence en général au début de l'automne? Parce que je fais une formation à la loi d'attraction tout l'automne et tout l'hiver. Ça fait 8 ans que je la fais. Donc, c'est vraiment quelque chose que je connais bien. Alors, elle évolue, bien sûr. Je la fais, pour la faire, j'ai enregistré 22 téléconférences qui à peu près d'1 heure, je pense, en vidéo et en audio d'ailleurs.
il y a des personnes aujourd'hui qui ont fait cette formation il y a 2 ans, il y a 3 ans, je suis toujours en lien et qui la réécoutent de temps en temps. Parce que quand vos vibrations sont basses, par exemple, et que, eh bien, pour moi, écouter une vidéo, un audio de quelqu'un qui a un langage positif et motivant, je trouve que ça aide tellement à remonter les vibrations, déjà. Ensuite, c'est le détail, c'est vraiment très concret. J'ai une démarche toujours très concrète, c'est-à-dire qu'il y a des exercices, il y a des affirmations positives et ça prend les différents domaines de votre vie. L'estime personnelle, maîtriser votre vie, diriger vos pensées, le processus de la loi d'attraction et comment vous allez l'appliquer dans la santé, dans les relations, dans le domaine financier, dans le travail, dans le temps, dans l'évolution personnelle. Donc concrètement, comment je fais au quotidien pour intégrer ces concepts et pour avancer. Et d'entendre, en fait, moi je me suis formée comme ça, hein, en fait, sur 5 mois par conférence, par téléconférence. De le faire tout l'automne et tout l'hiver, donc cette période où on est plus à l'intérieur dans sa maison, mais à l'intérieur de soi aussi, ça me semble génial pour ensuite, quand on arrive en mars-avril, emmener tout ça à l'extérieur et d'écouter, de réécouter et régulièrement, puisqu'il y a une téléconférence par semaine, ça permet d'intégrer ces concepts. Parce que venir à un atelier ou lire, c'est génial, c'est-à-dire que vous allez arriver à l'appliquer une fois de temps en temps. Et c'est vraiment si vous dites pendant 4-5 mois, je fais régulièrement, je me connecte à la loi d'attraction, je l'applique, je vous assure qu'au bout de ce temps-là, je ne dis pas que votre travail sera fini parce que moi, je continue à travailler sur moi. C'est jamais terminé, mais vous aurez transformé quelque chose. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma façon de penser était différente. Et là, je dis, waouh, extraordinaire, parce que là, je sais que j'ai un pouvoir sur moi et je peux changer mes pensées. Alors, en plus de ces conférences, je vais faire 6 webinaires en direct, comme ça, par Zoom. Et en général, j'ai des thèmes, mais je me laisse inspirer à la fois par les témoignages des personnes qui font la formation, où je réponds et ça fait un coaching de groupe, et par ce que je vis, et par ce qui se vit énergétiquement dans le monde aussi. Parce que ça, c'est important, parce que ça nous influence. Les saisons nous influencent, mais l'énergie aussi. Et je fais 2 formules cette année, une où il y a les téléconférences et les webinaires, et une autre que j'ai commencé l'année dernière, où je suis des personnes en plus par coaching. On a 10 séances de coaching ensemble, par Zoom ou par Skype. Aussi, pour vraiment vous accompagner, parce que moi, je sais qu'il y a un moment où j'aurais rêvé que quelqu'un soit là. Je réponds à tous les mails, je suis vraiment présente. Soit là pour me motiver quand je n'ai plus envie. Souvent, les personnes me disent la loi d'attraction, moi je connais, j'ai lu des livres, j'ai appliqué de temps en temps, mais j'arrive pas à pratiquer au quotidien. Et c'est dans tout ce que vous faites, tout processus de développement personnel, c'est important de pratiquer et de pratiquer. C'est clair, hein? On apprend de 2 façons, en pratiquant, et en modélisant, c'est-à-dire en s'inspirant de personnes qui sont déjà comme vous avez envie d'être, qui font déjà ce que vous avez envie de faire ou qui ont ce que vous avez envie d'avoir. Donc, je donne beaucoup d'exemples aussi de personnes qui ont changé leur vie avec la loi d'attraction et beaucoup dans ma vie personnelle parce que celles-là, je les connais bien. Et c'est important d'avoir cette envie d'apprendre en fait. Moi, je sais que j'adore ça. Donc, moi, j'achète régulièrement des programmes audio, vidéo, tout le temps. Et je suis toujours en train d'apprendre et après, je transmets. J'apprends, j'applique, et une fois que j'ai vu que ça fonctionne, que je sais comment l'appliquer, je transmets et j'aide les personnes à appliquer. Et pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie, quoi. Et même si à un moment, je me heurte à une difficulté, je dis, ah ouais, là, il y a une pensée qui a changé, ça, ou un comportement, et ça me motive. Je dis, waouh, j'ai ça à travailler sur moi, je suis super contente, en fait. Alors, j'ai eu des messages. L'énergie influence la matière, la pensée est énergie, tout à fait. Où peut-on trouver les différentes formules? Je suis entrepreneur et j'ai vraiment besoin. Alors, j'enverrai un lien, mais c'est sur mon site. Mon site, c'est valérie-richard.com
Et il y a une rubrique formation en ligne et tout au début, formation loi d'attraction. Et là, il y a les 2 formules avec tout ce que ça implique et les tarifs. Alors, je suis aussi très, très arrangeante pour ceux qui veulent faire la formation, c'est-à-dire que beaucoup me payent tous les mois, par exemple, au lieu de me payer en une seule fois. Et vraiment, là, la dernière proposition que j'ai faite, ça devait être 80 € par mois. Je me dis, ça me paraît extrêmement raisonnable. Entretenez votre jardin intérieur, sinon les mauvaises herbes repoussent systématiquement. Ça me fait penser à Le Petit Prince quand il est sur une planète, et c'est la planète des baobabs. Et il dit qu'il faut enlever les baobabs, s'il y en a plein. Je ne sais pas si vous avez… Moi, j'adore Le Petit Prince. Mais c'est ça. En fait, moi, j'ai plein de fleurs sur mon balcon et j'adore enlever les mauvaises herbes. Et c'est pareil chez nous, effectivement. C'est-à-dire que ben, c'est enlever des habitudes qui ne nous servent pas, qui ne nous servent plus, des comportements qui ne nous servent plus et les transformer. On est tous des alchimistes pour moi. On a ce pouvoir de tout transformer en or, vraiment. Et plus vous le faites, plus vous inspirez d'autres personnes à le faire. Et ça, c'est vraiment magique. Vous n'avez pas besoin d'en parler, juste à être. J'ai l'impression qu'on a des désirs du cœur et que parfois l'ego s'accapare de ces désirs. C'est à ce moment qu'on a peur et que créer ce que l'on veut devient plus difficile. Il est difficile de ne pas laisser polluer ses désirs par l'ego. Est-ce que les désirs de l'ego se réalisent autant que les désirs du cœur? C'est une excellente question. Effectivement, les désirs peuvent venir de ces 2 endroits. C'est-à-dire, je prends un exemple parce que je l'ai vécu. J'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture. J'ai envie d'une belle voiture. Soit parce que moi, j'ai une super belle voiture et je me la pète quand je suis avec ma voiture et ça me montre que je suis quelqu'un de bien. Donc, c'est un désir qui vient de l'ego. Soit je veux une belle voiture confortable parce que je fais des kilomètres ou quand je me déplace avec ma voiture, j'aime qu'elle soit confortable, j'aime emmener des gens, j'aime avoir un grand coffre pour mettre plein de valises, je ne sais pas. Et c'est un désir qui vient de la source. La loi d'attraction ne juge pas. Donc, il y en a qui ont envie d'un niveau de confort très simple et d'autres qui ont envie de beaucoup et c'est OK. Moi, je dis souvent que j'aime autant faire du camping, j'adore camper, je campe tout l'été, mais j'adore aussi aller dans un hôtel 5 étoiles, passer un week-end de temps en temps. Voilà, c'est OK. Et c'est pas parce qu'on fait la loi d'attraction qu'on a envie d'accumuler les biens non plus. On peut avoir envie d'une vie très simple. Mais on se limite jamais, en fait. C'est ça. C'est ne pas se limiter dans quelque domaine que ce soit. Donc non, les désirs du cœur se réalisent d'autant plus parce que le cœur est un centre énergétique qui est 1000 fois plus puissant que le cerveau. Donc quand un désir vient du cœur, vraiment très fort, comme oui, moi quand j'écris un livre ou quand j'anime la Biodanza ou la loi d'attraction, c'est waouh, j'adore ça quoi. J'ai un plaisir énorme à faire ça et donc ça fait son chemin. Tout désir qui vient du cœur. Et souvent, vous le savez, on a le cœur et la raison. Et je vois encore beaucoup de personnes qui hésitent. Ah, j'aimerais bien déménager pour habiter loin, mais j'ai peur de perdre mes amis ou j'ai peur de ne pas trouver de travail, mais en même temps, je sens que c'est là-bas, je suis appelée. Et peut-être c'est d'aller voir là-bas, voir ce qui se passe, parce que c'est le désir du cœur. Donc, attention à la raison. La raison a peur souvent. Elle a peur pour vous. Votre ego a cherché à vous protéger quand vous étiez enfant et il veut votre sécurité. Donc pour ça, il vous empêche à peu près tout pour que vous soyez en sécurité. Donc, c'est dire ma sécurité, elle est intérieure, elle est là et je peux y aller. Et je peux sortir de ma zone de confort et je peux faire des choses différentes. Et je serai en sécurité parce que la vie me protège, parce que je me sens protégée. Ce qui permet d'aller partout. Donc, écoutez votre cœur. Ça veut dire qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? C'est d'être guidé par l'amour, en fait. C'est une de mes devises, c'est je fais ce que j'aime et je le fais le plus souvent possible. Pratiquement tout le temps, d'ailleurs. Quelles sont les différences entre loi d'attraction et loi de la manifestation? Je pense qu'il y a des gens qui appellent la loi d'attraction la loi de la manifestation. Donc, je crois que c'est la même chose. Moi, je l'appelle la loi d'attraction. Après, j'ai déjà vu ce mot, la loi de la manifestation, mais souvent, c'est exactement la même chose. Je pense que je referai sûrement d'autres webinaires parce que je suis passionnée par le sujet. Et maintenant,
surtout en ce moment. Je me sens mais appelée. Honnêtement, j'avais envie de quitter Paris et je sens que c'est pas le moment. Enfin, vraiment, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens à aider, que ma place, elle est encore là aujourd'hui, même si j'irai sûrement me balader beaucoup à droite à gauche. Beaucoup de gens vont mal, je trouve, très mal. Et ça me rend triste parfois. Et j'ai vraiment envie de dire, mais ce qui est plus important, c'est de se sentir vivant. Donc, comment se sentir vivant? Continuez à faire des activités qui vous font vous sentir vivant. Si vous aimez danser, dansez. Si vous aimez peindre, peignez. Si vous aimez chanter, chantez. C'est tellement important d'être dans cette énergie de vie. Pour moi, il y a rien de pire que d'être sur Terre et de ne pas être vivant à l'intérieur, juste de fonctionner. Il y a des périodes où on le fait, mais de rajouter de la conscience, de rajouter l'amour du moment présent, en fait. Et d'avoir cette confiance que, peu importe la situation, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Donc, rêvez grand, ayez plein de rêves. Ayez des grands rêves et puis des rêves où c'est moins important. Parce que c'est tellement joyeux de réaliser ses rêves. Donc, mettez des listes de rêves avec plein de désirs, plein de rêves, des listes infinies, en fait, parce que c'est infini. J'adore quand les gens ont, par exemple, 80-90 ans et ils écrivent des listes de rêves pour les 30 ans à venir. Je trouve ça fantastique. Ayez confiance que vous pouvez les réaliser et que ça dépend de vous. Venez à Lille. Oh ben, j'ai plein d'amis à Lille. Moi, je serais ravie de venir à Lille. Si vous m'organisez quelque chose, je viens. En plus, Lille de chez moi, je suis pas loin de la gare du Nord. C'est vite fait. Donc, j'ai envie d'aller me balader en plus. Donc, si vous avez envie que je vienne quelque part. Oui, il y a du bruit. Comment se libérer du doute? C'est vrai que la loi d'attraction demande de croire. Comment se libérer du doute? Eh bien, par exemple, en disant je crois, je crois, je crois, et en le répétant. Quand les pensées de doute arrivent, dire stop, j'efface, et je pense tout de suite à quelque chose d'agréable. C'est vraiment maîtriser son mental, avoir une pensée forte. Donc, écouter cette voix intérieure et quand elle doute, dire stop, non, j'y crois, je sais que ça va bien se passer. Il y a des phrases comme ça que vous répétez, telles des mantras. Et je vous assure, Coué était un génie. Il avait compris que de répéter des phrases comme ça reprogramme les circuits neuronaux. Vous reprogrammez votre cerveau. Le doute, c'est une habitude. En biodansage, j'ai créé la danse du doute et j'aime beaucoup. C'est une danse où on doute au début, puis après on y va. Marcher, par exemple. J'aime beaucoup marcher en répétant des phrases. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Marcher en disant j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance en la vie. La vie m'aime et me sourit. J'ai beaucoup marché en disant cette phrase. Voilà, des phrases affirmatives. Alors, dans mes livres, j'en ai plein à chaque fois, parce que c'est vraiment un de mes outils préférés. Donc, on peut vraiment en trouver beaucoup. Je crois qu'un jour, je ferai un CD avec plein de phrases affirmatives. Enfin, voilà, un jour. Quand j'aurai fini d'écrire mes livres, je ferai ça. Rien ne nous contrôle, hormis nos croyances, nos peurs et nos doutes. La peur n'exclut pas le danger, exactement. Ou l'erreur, par contre, elle empêche de vivre. C'est vrai que moi, j'ai une devise, c'est j'agis d'abord, je réfléchis après, ce qui permet, parce que souvent, quand on commence à réfléchir, on est pris par le doute. Donc, parfois, c'est agir 2 secondes avant de se poser des questions. Et parfois, les gens m'ont dit, à fonctionner comme ça, tu t'es pas pris des murs? Je dis, si, peut-être une fois sur 1000, ou une fois sur 100 même. Mais même si c'est une fois sur 100, 99 fois, ça a fonctionné. Le risque zéro n'existe pas, donc accepter de ne pas tout et toujours réussir. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est l'enseignement que vous en tirez pour la fois d'après. C'est ça qui est important. Fais attention à tes pensées car elles deviendront tes paroles. Oui, exactement. Oui, attention à tous les mots que l'on dit.
En fait, les pensées, elles passent comme des nuages et quand on les exprime en parole, c'est comme si on prend la pensée et paf, on l'incarne vraiment dans la vie. Donc, les mots sont importants. Tout ce qu'on va dire. Donc, d'employer vraiment des mots positifs. Dans mes ateliers, quand je fais un atelier en live, j'ai des boules en mousse et quand on dit les mots interdits, on balance une balle comme ça. J'aime beaucoup. Et les mots interdits, c'est il faut, je dois, essayer, petit, un peu, j'aurais pas dû, j'aurais dû. Et puis le c'est trop bien, le c'est pas mal, toutes les négations aussi. Mais il y en a plein, plein des mots interdits. Mais moi, j'avais l'habitude de dire et du coup, et on m'a dit ouais, du coup, c'est un peu dur. Donc je commence à faire attention aussi à ça. À chaque fois, améliorer ses mots. Donc réfléchir à ce que l'on dit aussi. Au début, c'est vrai que c'est faire attention, mais c'est une vigilance, oui. Et ensuite, il y a des choses qui se font automatiquement. Voilà. C'est sûr que si vous appliquez quelque chose tous les jours, même 5 minutes par jour, eh bien 5 minutes par jour, chaque jour, au bout d'un mois, ça fait déjà 150 minutes, au bout de 3 mois, 450 et au bout d'un an, beaucoup plus. Je ne vais pas faire le calcul, plus de 1000. Et c'est énorme. C'est énorme. Vous faites une action par jour, au bout d'un an, vous avez effectué 365 actions. Ça change la vie. Forcément, ça change votre vie. Et l'action, parfois, elle est infime. Par exemple, elle est de faire du tri chez vous, de jeter quelque chose ou de le ranger. Et ça change déjà quelque chose. C'est vraiment sur tous les plans. Je donne beaucoup de défis aussi à réaliser. J'aime beaucoup. Enfin, des actions, mais qui vous font aller plus loin que là où vous allez d'habitude. Parce que si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez le même résultat. Donc, il s'agit de faire différemment. J'aime bien repérer, moi, vos mécanismes inconscients et vos croyances limitantes. J'ai un détecteur de croyances limitantes intégré. Ok, je vais… qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? La formation, elle va démarrer bientôt, début octobre, avec les premières conférences, ce sera le lundi 7 octobre, mais j'ai toujours des gens qui prennent en cours de route, c'est-à-dire qui s'inscrivent encore en novembre, par exemple. Ça n'a pas d'importance puisqu'ils ont accès aux téléconférences de toute manière aussi. Et les webinaires, je les enregistre. Voilà. Si d'autres questions vous viennent, faites-moi un mail. Mon mail, c'est contact@valérie-richard.com. Je réponds aux mails. Par contre, si c'est des grandes questions existentielles, c'est plutôt des séances de coaching après, parce que j'en reçois beaucoup des comme ça. Je réponds. Voilà. Et de voir quelles sont vos motivations dans la vie, de quoi vous avez envie. Et un mot pour la fin, ça serait devenez vous-même. Devenez vous-même, repérez les endroits où vous jouez un rôle, où vous êtes dans la soumission, où vous vous confortez, souvent par peur d'être rejeté en fait, et osez être vous-même. Osez être aimé pour qui vous êtes. Aimez-vous et affirmez-vous. Soyez vous-même. Et c'est ça que le monde demande en fait. Vraiment. Vous rendrez service à chacun et vous serez pour moi, c'est un phare pour les autres. Et pour moi, inspirer les autres, on peut le faire qu'en étant heureux et en étant à notre place. Et on a besoin de personnes aujourd'hui fortes et inspirantes, vraiment. Et si vous êtes là ce soir, je pense que vous faites partie des personnes qui sont motivées par la vie, motivées par le bonheur, motivées par la joie et motivées par cette idée que c'est possible de se créer la vie de ses rêves et de transformer son intérieur. Parce que j'ai transformé beaucoup de choses avec la loi d'attraction. J'ai réalisé beaucoup de rêves, mais j'ai beaucoup transformé aussi mes relations aux autres, ma façon de voir le monde et comment je suis en relation. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus important, je dirais. C'est d'établir des liens de cœur avec les personnes.
Yep. Ouais. Ah, j'aime bien ce que tu m'écris. Merci mille fois, Valérie. Je vais relire votre livre Vive la loi d'attraction que vous m'aviez dédicacé au Mompreneur de l'Essonne. Je me rappelle quand je suis venue. Waouh, ça c'était. J'ai presque l'impression que c'était une autre vie. Alors, oui, l'enregistrement, bah, Emma, fais-moi un mail parce que sinon, je ne sais pas comment je l'envoie. Je ne sais pas si j'ai ton mail. Et pour que j'envoie effectivement et pour que, oui, si vous travaillez avec des gens, si vous avez des amis de la famille, c'est vrai que c'est important de leur faire écouter pour redonner espoir parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui démissionnent. Et c'est ça qui est important, c'est de garder cette énergie de vie présente, continuer. Voilà, moi j'agis beaucoup en ce moment à ce niveau-là, parce que je pense qu'on a une période extraordinaire où tout va changer et que l'avenir, ça dépend de nous chacun. Donc je compte sur vous pour que nous créions ensemble un monde extraordinaire, un monde surtout où chacun a sa place, un monde de solidarité, de bienveillance et d'entraide. Vraiment, je compte sur vous. Ok, vous prenez le défi? Ça marche. Je vous souhaite une très belle soirée. Yep. Prenez soin de vous. Vous êtes des personnes précieuses et importantes. À bientôt.